Le retour de l'X-Saltante dimanche 15 juin à Villeneuve-d'Ascq, c'est près de Lille pour la 5e édition. Bonjour Camille Stoven. Bonjour. C'est vous qui êtes à l'origine de cet événement au profit de l'association Extraordinaire. D'abord, à quoi ça sert et d'où vient l'idée ? À quoi ça sert? Alors l'Exaltante, c'est effectivement un événement sportif inclusif et solidaire pour l'inclusion par le sport des personnes en situation de handicap. L'idée, c'est de ne laisser personne sur le bord du chemin et de lutter à la hauteur de nos moyens contre l'isolement et la solitude qui condamnent les familles qui sont touchées par le handicap. D'où vient l'idée ? Alors nous, on est nous-mêmes parents d'une jeune fille en situation de handicap, Nell, notre fille aînée qui a 13 ans. Elle est porteuse d'un syndrome génétique maladie rare, le syndrome DDX3X. Et on a rejoint en 2019, peu de temps après la pose du diagnostic, une association nationale qui s'appelle l'association Extraordinaire, qui vient en aide aux patients et aux familles qui sont touchés d'un trouble neurodéveloppemental lié à l'X. Et très vite, on a eu envie de se battre non plus contre le handicap, mais de se battre avec le handicap pour lutter contre cet isolement, pour faire se rencontrer l'univers du sport et l'univers du handicap à l'occasion d'une journée sportive et festive. On revient un peu sur ce syndrome DDX3X. C'est une maladie rare causée par une mutation spontanée au sein donc du gène qui porte ce nom, DDX3X, porté par un chromosome X. La maladie a été découverte il y a une dizaine d'années aux États-Unis. Concrètement, comment ça se traduit ? Comment va Nell, par exemple ? Alors Nell, elle va bien, elle grandit bien, elle est heureuse, elle va bien dans son corps surtout, elle est en pleine croissance, mais effectivement, elle est marquée d'un syndrome génétique, le syndrome DDX3X, qui cause en fait une malformation cérébrale. Ça engendre des troubles du neurodéveloppement avec une déficience intellectuelle, des troubles du comportement, des troubles du langage, des troubles de la régulation des émotions. Voilà, à expression variable, comme souvent dans le cadre des maladies rares, on a des maladies qui s'expriment avec des degrés différents selon les enfants, selon les patients. Ouais. J'ai dit que ça avait été découvert il y a une dizaine d'années, ça paraît fou. Est-ce à dire que la maladie est nouvelle ou alors qu'elle n'était pas détectée ? Elle n'était pas détectée. Effectivement, c'est un peu au bon vouloir des généticiens de s'intéresser à tel ou tel gène. On est tellement porteurs de gènes et de différences interpersonnelles qu'ils ne peuvent pas s'interroger sur tout. Et quand il y a une récurrence assez élevée de troubles, de symptomatisation et de dysmorphie ou enfin voilà, d'anomalies, ils se penchent. Alors Nell, elle a eu la chance de bénéficier d'une analyse complète de l'exome, parce que face aux généticiens, la symptomatologie qu'elle présentait n'évoquait pas de syndrome en première intention, et donc elle a une analyse complète de tous les gènes que portait son karyotype et enfin son génome, et ils ont trouvé effectivement une mutation accidentelle sur ce gène. Alors les médecins pensent que le syndrome tout de même est sous-diagnostiqué, qu'il pourrait représenter 1 à 3% des causes de déficience intellectuelle chez la femme, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas encore précisé, ça touche les filles et les femmes. Oui, alors ça touche très majoritairement les filles et les femmes. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une petite dizaine de garçons diagnostiqués avec le syndrome DDX3X pour environ 1100 patients dans le monde. Donc c'est quand même très léger, la récurrence chez l'homme, mais c'est possible. Alors on explique ça probablement que la symptomatologie est en général plus lourde chez le garçon que chez la fille, et peut-être que le syndrome n'est pas viable quand il s'exprime chez un garçon. Voilà, mais il reste effectivement sous-diagnostiqué. Maintenant, il est de plus en plus souvent diagnostiqué parce qu'il est cherché. Il y a de la littérature qui s'enrichit sur ce syndrome-là, et donc les généticiens pensent à aller le chercher quand la clinique évoque ce syndrome. Quittons un peu le domaine médical pour revenir à ce dimanche 15 juin. Camille, rendez-vous donc est pris le dimanche 15 juin à la plaine Canteleu, c'est à Villeneuve-d'Ascq, tout près de Lille. Mais pour y vivre quoi et à qui ça s'adresse ?
Alors ça s'adresse absolument à tout le monde. Sportifs valides, sportifs en situation de handicap, les familles, les bandes de potes. C'est une journée sportive effectivement avec cette année un programme sportif encore plus étoffé que les années précédentes puisqu'on inaugure un brevet cycle avec 3 distances de brevet cyclo-route, un 55, un 30 et un 10 km vélo. C'est quoi Il un y a brevet? toujours les trails chronométriques. Alors un brevet, c'est un parcours qui a été créé par des organisateurs, en l'occurrence nous, qui est fléché, qui est balisé, et on vient, on s'inscrit, on fait les 50 km, les 30 km, les 10 km, et puis on peut revenir sur le village. C'est une boucle, ça permet de rouler sur un parcours déjà tracé, sécurisé, et puis de rencontrer des personnes. Voilà le principe d'un brevet. Voilà pour l'exploit sportif ou en tout cas les activités physiques. Mais en termes d'animation, restauration, festivité, qu'est-ce qui est prévu? Alors, par contre, j'ai pas fini le programme sportif, Ah, excusez-moi. Il y a effectivement un brevet cycle, il y a des trails, il y a des randonnées. On a un anti-trail pour les personnes en situation de handicap et on a une course enfant. Voilà pour les programmes sportifs. Le programme festif, le village, il vibre, il vit toute la journée. Donc, on habite toute la plaine contre le sud, toute la journée du dimanche, avec des propositions de restauration, des jeux, des animations, des spectacles. On a Charlie Potter qui vient faire un spectacle de cirque. On a des ateliers de lecture avec Marion. On a de la création de stickers pour les ados, les enfants qui veulent repartir avec des stickers de l'exaltante customisés. On a une tombola, on a des structures gonflables, on a un concert de musique jazz. Voilà, je crois qu'on a un DJ qui vient mixer sur la plaine. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. mais alors si je vous entends bien, on peut évidemment s'inscrire pour participer aux défis sportifs, mais si on n'est pas sportif du tout, si on n'a pas envie de participer, il y a tout de même de quoi faire et on a sa place. Tout à fait. Mhm. On accueille tout le monde, sportif ou pas. Voilà. Les infos, c'est sur le site xaltante.com. Est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire? Alors effectivement, c'est toujours préférable de s'inscrire parce que d'une part, nous, on peut anticiper sur l'organisation, sur le nombre de dotations à prévoir pour les coureurs. Pour la chronométrie, donc la partie trail chronométrée, on ne prend plus les inscriptions sur place parce qu'il faut que le calibrage des puces puisse être fait et que la chronométrie puisse se faire de manière tout à fait professionnelle. Par contre, effectivement, pour les épreuves non chronométrées, que ce soit le brevet cycle, que ce soit les randos, la course enfant, l'handi-trail, on vient sur le village, on est habité par l'énergie et on peut s'inscrire encore jusqu'au départ des épreuves. Vous attendez combien de personnes? Il y en avait combien l'an dernier? Alors l'année dernière, on a fait 600 dossards à peu près, 650 même. Cette année, on en aura certainement plus que ça. Aujourd'hui, les voyants sont au vert. On est plus d'inscrits que les années précédentes à la même date. Et puisque le soleil est toujours avec nous le jour de l'Exaltante, c'est sûr que ce sera une belle journée. C'est vous qui êtes à l'origine, hein, Camille Steven, de cet événement, hein, cinquième cette année, cinquième édition. Quand vous regardez dans le rétro, vous voyez quoi? Vous vous dites quoi? Mais on se dit que c'est vraiment une belle aventure qui fédère un maximum de monde, qui tend la main vers les familles, qui répond, je pense, réellement à une demande d'organisation pour les personnes en situation de handicap et qui répond à cet élan de société qui vise à une plus grande inclusion, une plus grande solidarité. Donc, on est très fiers d'avoir organisé cet événement-là. C'est un événement où on vit forcément des choses d'une grande humanité et on est porté par cette belle journée tous les ans. Le retour de l'Ixaltante, cinquième édition. Donc ça se passe le dimanche 15 juin à Villeneuve d'Ascq. Et pour l'occasion, eh bien, Camille Steven, la fondatrice, à l'origine de cet événement, l'organisatrice, est donc l'invitée d'RCF Hauts-de-France. Une interview à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Camille, alors je ne vous vois pas, hein, j'ai pas l'image. Vous étiez venu l'an dernier en studio pour parler de l'Exaltante. Cette année, pas possible. La cycliste que vous êtes a eu un souci, un problème, un accident. Comment vous allez?
Bah, je vais bien. Effectivement, cette année, je vivrai une édition 100% inclusive de l'Exaltante, parce que moi, je serai moi-même en fauteuil. Il y a 5 semaines exactement, j'ai effectivement été percutée par une voiture alors que je faisais du vélo. J'ai eu une chance incroyable. Je n'ai eu que des traumatismes mécaniques, fracture du bassin, fracture au visage. Mais la récupération est vraiment très encourageante, très chouette. Et je pense que comme le moral est là, ça porte mon corps. Et comme la récupération physique est là, ça porte mon moral. Donc je Enfin, vais bien. une chance incroyable tout de même, ce que vous décrivez. On est en droit de se poser des questions. Vous êtes de nature extrêmement positive, enthousiaste, joyeuse. Quand les soucis s'accumulent comme ça, sur quoi vous vous appuyez? Bah sur tout ce que les gens apportent, sur la beauté du quotidien, sur les pépites que tout ça apporte, et puis sur l'envie de se dire que la vie elle est trop belle pour se poser des soucis et se poser trop de questions et s'empêcher d'être heureux. Donc non non, je suis effectivement de nature optimiste parce que la vie est optimiste, la vie est belle. Si vous le dites, hein. Pour revenir à DDX3X, combien de cas sont recensés aujourd'hui et dans combien de pays? Alors, partout dans le monde, on est à un peu plus de 1000 cas diagnostiqués à ce jour, en sachant qu'en 2015, quand Nell a été diagnostiquée, non, pardon, en 2017, quand Nell a été diagnostiquée, il y en avait 350, je Hmm. crois. Donc effectivement, c'est une maladie qui est de plus en plus diagnostiquée un peu partout dans le monde grâce aux recherches des médecins, grâce à la fondation des DX3X qui est mobilisée aux États-Unis et grâce à l'association extraordinaire en France. Et quelles sont les réponses médicales aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites dans les domaines de la thérapie génique. On n'a encore rien trouvé de probant qui pourrait aider nos enfants aujourd'hui, mais là aussi c'est chargé d'espoir. En tout cas, en termes de clinique, on a des réponses de plus en plus précises et grâce à des diagnostics de plus en plus précoces, on peut avoir des accompagnements précoces, des prises en charge précoces de nos enfants. Et c'est vraiment ça qui aide nos enfants à grandir et à s'épanouir, c'est la mise en place des accompagnements en kiné, en psychomote, en ortho, de manière précoce pour soulager et accompagner le développement qui est ralenti et qui est perturbé chez nos enfants. L'an dernier, c'était juste avant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Est-ce que vous pensez que les Jeux, notamment paralympiques, ont pu entraîner des retombées sur votre journée en termes d'inclusion? Oui, en tout cas, c'est clair que la société aujourd'hui est plus habituée à cette notion d'inclusion. Elle en a entendu parler, elle l'a vécu et elle a été convaincue que c'était quelque chose de faisable. Donc, on voit aujourd'hui dans les clubs sportifs de plus en plus de créneaux de pratiques inclusives qui s'ouvrent, notamment pour un exemple personnel, nous, notre fille va intégrer un club de gym l'année prochaine à Villeneuve d'Ascq qui s'est et les éducateurs sportifs se sont formés aux pratiques de gym inclusive. Donc ça, c'est vraiment très chouette parce que ça répond à un besoin de nos enfants d'être intégrés dans des pratiques sportives, dans des clubs et dans des associations de manière inclusive. Ouais. Mais celles et ceux qui nous écouteraient et qui diraient mais Camille Steven, elle est bien gentille, mais l'inclusion des personnes en situation de handicap a encore un énorme retard aujourd'hui dans la société. Ouais, bien sûr, mais on peut aussi décider de voir que ça avance. Et moi, je reste persuadée que la génération à venir, celle de nos enfants là, elle est éduquée. Les yeux sont éduqués à une société inclusive et les cœurs sont éduqués à une société inclusive. Et on voit que les choses évoluent et que la société se bat pour ça, d'un point de vue scolaire, d'un point de vue associatif, culturel. Donc tout est en route, mais Paris c'est pas fait en un jour et la société peut pas changer en un jour. Les personnes changent vite, mais on est nombreux sur Terre et donc ça met un peu plus de temps d'un point de vue sociétal. Une question un peu en marge, c'est aussi une date toute proche de la journée internationale du syndrome des DX3X. On se posait la question ce matin d'ailleurs en réunion d'équipe à RCF, de l'origine de ces journées mondiales. Comment elle est née celle-ci? Comment elle est née? Alors, on a eu envie, à l'association extraordinaire, de créer une journée pour le syndrome des DX3X parce que on se sentait un peu isolé. Quand Nell a été diagnostiquée, on était 45 familles en France concernées par ce syndrome-là. Donc, la France, c'est pas un énorme pays, mais on était quand même tout seul dans nos coins et on s'est dit, mais comment on va faire pour se réunir? Il faut des fois une raison.
pour se réunir. Et donc, on a eu envie de créer cette journée internationale. Et pour être légitime à enregistrer, pour avoir le droit d'enregistrer une journée au calendrier des journées internationales, il faut justifier d'actions communes et simultanées dans le monde pour une même cause. Et donc, on a contacté la Fondation aux États-Unis et on a trouvé une date qui conviendrait aux agendas de chacun. Et c'est le 12 juin. Voilà, la journée internationale pour le syndrome des DX3X. Donc il y a un calendrier officiel des journées internationales. Pour conclure, donc on revient sur cette journée du dimanche 15 juin à Villeneuve-d'Ascq, 5e édition de l'X-Altante. Plus d'infos sur le site xaltante.com. Ce qu'il faut retenir, si on hésite à y aller, si on se demande pourquoi pas, si au contraire on est très motivé, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Que vraiment c'est un événement qui est fait pour tout le monde, à la hauteur de toutes les ambitions, qu'on y fait de belles rencontres, qu'on y fait de belles découvertes et que on peut y aller juste pour faire du sport, on peut y aller juste pour vivre un moment de solidarité et de convivialité et puis on n'est pas à l'abri d'être surpris et d'avoir envie de revenir l'année prochaine. Camille Steven, merci d'être passée en direct sur RCF Hauts-de-France. Merci Michel. L'interview va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ou sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.